On va montrer ici l'unicité de la limite pour des suites ou des fonctions en plus infini. Donc on peut également le faire pour n'importe quelle fonction dans un espace métrique, par exemple, dans n'importe quelle partie de R et dans n'importe quelle pour la suite, pour la limite dans n'importe quel élément de l'adhérence de l'ensemble des fissures de F. Mais bon, pour l'instant, fixons nos idées juste avec un ensemble E qui est N ou R et F qui va de E dans R, tel que F tend vers L en plus infini et F tend vers L' en plus infini. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que je peux prendre une limite en un ensemble, en un point infini par exemple. Je peux le prendre dans la limite en moins l'infini, mais je peux également m'intéresser à des fonctions définies sur C ou dans d'autres espaces vectoriels, par exemple. On va se fixer les idées juste avec une fonction f ou une suite. Donc en fait, si je prends E égale à n, j'aurai le résultat pour des suites. Un tend vers L et un tend vers L' implique que L égale L'. Voilà à quoi correspond le cas E égale à n. Et le cas E égale R, c'est pareil, c'est pour des fonctions si f tend vers L et f tend vers L' en plus infini, alors L égale L'. Et c'est vrai également pour des suites, pour des limites pour A fini, ou A valant moins l'infini. Donc voilà. On va se fixer l'idée justement avec cet exemple-ci. Donc, faisons un dessin. Ce qu'on a ici, R et F. Et on a, par exemple, ici L et ici L'. Ils peuvent être plus proches, plus lointaines, peu importe. Et ce qu'on a, c'est que F tend vers L en plus infini. Donc, à partir d'un certain rang, L va être proche de L. Et à partir d'un certain rang, pareil, un autre peut-être, F va être proche de L'. En fait, ce qu'on va montrer, c'est que, par exemple, pour ce rang-ci, en fait, on a une contradiction. Parce que là, je devrais forcément être dans ce tube-là, si vous voulez, et dans ce tube-là. Et c'est pas possible. Donc l'idée, ce serait d'avoir des tubes, ici, qui soient de longueur suffisamment petite pour qu'ils soient distincts. Enfin, disjoints, plutôt. Et que donc, je ne pourrais pas être défini dans ces tubes-ci, en fait. Puisque je devrais être dans l'un et dans l'autre. Et si je prends une distance assez petite, je pourrais pas être dans l'un et dans l'autre. Donc je devrais forcément avoir L égale L'. Donc ça, ce serait si L serait différent de L'. Si L égale L', évidemment, c'est vrai. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce serait prendre une distance ici qui soit... Par exemple, si je prends une distance ici, là j'ai la distance L moins L'. Si je prends L moins L' sur 2, ça me fera des tubes ici. Là, la fonction, elle sera comprise là. Et là, quelque part comme ça. Donc là, ce serait pas bon. Si j'avais pris une distance là de L moins L' sur 2, en fait, je pourrais très bien me passer ici. Et j'aurais pas de problème, théoriquement. Maintenant, si je prends plutôt une distance de, par exemple, L moins L' sur 4, là j'aurais L moins L' sur 2, L moins L' sur 4. Et ici L moins L' sur 4 aussi. Je serais obligé d'être dans ce tube-là et dans ce tube-là à partir d'un certain rang. Bon là ce sera plus possible.
bah, ce sera plus possible. Donc l'idée ce serait de prendre par exemple une distance de L moins L' sur 4. Donc voyons voir comment ça va se traduire. Donc, par l'absurde, si par exemple L strictement plus grand que L'. Donc en fait si L est en fait strictement inférieur à L', je peux intervertir le rôle de L et L' ici, ça va rien changer. Donc je peux supposer L strictement plus grand que L'. Sans perte de généralité si vous voulez. Ok. Donc, soit epsilon égale à L moins L' sur 4. Je dis que je prenais sur 4. Qui est donc strictement positif. Ok. Bah, regardons les définitions de limite de f en plus l'infini, qui devrait être L et L'. Alors, bah, il existe un état strictement positif tel que pour tout x supérieur à état, on a la valeur absolue de f de x moins L est inférieur ou égal à epsilon. D'accord? Et, donc ça c'est la limite en L, et il existe état prime strictement positif tel que pour tout x prime supérieur ou égal à état prime, f de x prime moins L prime inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Donc, bah, essayons d'écrire ceci pour soit état chapeau, état tilde, égal à max de état prime. Donc cet état étoile, cet état tilde, il va être plus grand que état et plus grand que état prime. Alors, pour tout x supérieur à état tilde, bah on a f de x moins L en valeur absolue inférieure à epsilon, et puisque comme je suis supérieur à état tilde, je suis plus grand que état, et je suis plus grand que état prime. Donc j'ai les deux inégalités ici. Voilà. Donc j'ai mis en commun le x, si vous voulez, pour un état suffisamment grand. Ça c'est assez classique, hein. Même à partir d'un certain niveau, on ne détaille même plus cette étape. On dit directement il existe un état tel qu'on a f de x moins L et f de x moins L' inférieur à epsilon pour tout x plus grand que cet état commun. Donc c'est vraiment très classique au début de s'intéresser à ce état tilde qui vaut le max de état et état prime. Donc voilà, j'ai ceci, mais traduisons ceci. Bah, ça veut dire qu'en fait, valeur absolue de A inférieure à epsilon, ça équivaut à moins epsilon inférieur à A inférieur à epsilon. Donc écrivons ceci. Ça veut dire, oui mais là on a epsilon égale L moins L' sur 4. Donc ça veut dire moins epsilon, ça vaut L' moins L sur 4. Donc ça veut dire
L' moins L sur 4 inférieur à f de x moins L inférieur à epsilon L moins L' sur 4 et pareil, moins epsilon L' moins L sur 4 inférieur à f de x moins L' inférieur à L moins L' sur 4. Donc, ajoutons L de tous les côtés dans chaque membre ici. On a alors L' plus 4L moins L sur 4, c'est-à-dire plus 3L sur 4, inférieur à f de x inférieur à ça plus L, c'est-à-dire 5L moins L' sur 4. Et là j'ajoute L', ça fait donc 5L' moins L sur 4 inférieur à f de x inférieur à, là j'ajoute L', c'est-à-dire L plus 3L' sur 4. Ok. Et donc, l'idée serait de déjà refaire un dessin. Donc là j'ai dit, j'ai L, là j'ai L', et je dis que f de x, d'une part, il est inférieur à L plus 3L' sur 4. Et f de x, il doit être supérieur à L' plus 3L sur 4. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de dire que f de x, il doit être en dessous de ça, de cette borne supérieure, si vous voulez, et doit être au-dessus de cette borne inférieure. Et donc là, j'ai envie de dire que j'ai une contradiction. Il faut que je sois en dessous de L plus L, 3L' sur 4 et au-dessus de L' plus 3L sur 4. Et d'après le dessin, en fait, c'est contradictoire. Donc vérifions que c'est bien contradictoire. D'où il existe au moins un tel x, puisque j'ai, par exemple, je peux fixer x égale à eta tilde. Donc j'ai un tel x. Donc f de x, il doit être inférieur à L' plus 3L sur 4. Et c'est inférieur à L plus 3L prime sur 4. Donc, L' plus 3L sur 4 inférieur à L' plus 3L sur 4. Je peux multiplier par 4, ça fait donc L' plus L plus 3L plutôt, voilà. L' plus 3L inférieur à L plus 3L'. Et ça implique donc que 2L inférieur à 2L', ce qui implique L inférieur à L'. Non. Pourquoi non? Parce que j'avais fixé L strictement plus grand que L'. J'avais dit dans cet exemple-là, L strictement plus grand que L'. Et là, j'ai montré que L était inférieur ou égal à L'. C'est absurde.
Et j'ai dit qu'en fait, je peux prendre cet exemple-là en intervertissant le rôle de L et L'. Donc j'ai couvert tous les cas L différents de L'. Si L est strictement plus grand que L', j'ai une contradiction, puisque j'ai montré l'indication carrément. Et si L est strictement inférieur à L', j'intervertis le rôle de L et L', et je reviens à ce cas-là. Donc on a bien une unicité de la limite.